Le 8 mars 2014, un Boeing 777 décolle de Kuala Lumpur. C'était un vol de routine à destination de Pékin. Le vol MH370 de la Malaysia Airlines transportait 239 personnes. Mais cet avion n'atteindra jamais sa destination. Au lieu de cela, le MH370 s'est volatilisé, devenant l'un des plus grands mystères de l'aviation. La disparition a choqué le monde entier. Comment un avion moderne pouvait-il simplement disparaître? Où est-il passé? Qu'est-il arrivé aux passagers et à l'équipage? Ces questions ont hanté les familles et les enquêteurs. Des années plus tard, le mystère du MH370 reste entier. Le MH370 a décollé de l'aéroport international de Kuala Lumpur à 00h41, heure locale. C'était une nuit calme et l'avion, un Boeing 777-200UR, était prêt pour un vol de routine vers Pékin. Les passagers et l'équipage étaient impatients de commencer leur voyage, certains pour affaires, d'autres pour des vacances ou pour retrouver des proches. L'avion transportait des passagers de 14 pays différents. Parmi eux, il y avait des familles, des hommes d'affaires, des étudiants et des touristes. Chacun avait une histoire unique et des raisons différentes pour être à bord de ce vol particulier. La plupart étaient chinois ou malaisiens. Les passagers chinois représentaient environ les 2/3 des personnes à bord, tandis que les Malaisiens constituaient une grande partie du reste. Il y avait aussi des passagers d'autres nationalités, ajoutant à la diversité de ceux qui voyageaient cette nuit-là. L'équipage, dirigé par le commandant de bord Zahari Ahmad Shah, était expérimenté. Zahari, avec plus de 18 000 heures de vol, était un pilote chevronné et respecté. À ses côtés se trouvait le copilote Farik Abdulhamid, qui, bien que plus jeune, avait déjà accumulé une expérience significative. Le plan de vol était simple, une route directe vers Pékin. Le trajet devait durer environ 6 heures, traversant la mer de Chine méridionale et le Vietnam avant d'atteindre la Chine continentale. Tout était planifié pour un vol sans encombre. Pendant les 40 premières minutes, tout semblait normal. Les passagers se sont installés, certains ont commencé à dormir, tandis que d'autres regardaient des films ou discutaient avec leurs voisins. L'équipage de cabine servait des boissons et des collations et l'avion volait en douceur à travers la nuit. L'avion est resté en contact avec le contrôle aérien. Les communications étaient régulières et sans incident, et tout semblait se dérouler comme prévu. Les contrôleurs aériens suivaient le vol sur leurs écrans, assurant que le MH370 restait sur sa trajectoire. Puis, à 1h19, le transpondeur du MH370 a cessé d'émettre. Ce dispositif crucial, qui envoie des informations sur la position et l'altitude de l'avion, s'est soudainement éteint, laissant les contrôleurs aériens perplexes et inquiets. Cet appareil transmet la position de l'avion. Sans ces données, il devient extrêmement difficile de suivre un avion, surtout au-dessus de vastes étendues d'eau ou de régions éloignées. Les contrôleurs ont immédiatement tenté de rétablir le contact, mais en vain. Sans lui, l'avion est devenu invisible au radar. Les écrans des contrôleurs aériens montraient un vide là où le MH370 aurait dû être. L'inquiétude a rapidement grandi et des efforts ont été déployés pour localiser l'avion par d'autres moyens. Ce qui s'est passé ensuite relève de la spéculation et de la reconstitution de données limitées. Les enquêteurs ont passé des mois, voire des années, à essayer de comprendre ce qui a pu se produire. Des théories ont émergé, mais la vérité reste insaisissable, laissant les familles des passagers et de l'équipage dans l'attente de réponses. Malgré la perte du transpondeur, les radars militaires ont continué à suivre le MH370. Les opérateurs de radar ont observé avec une inquiétude croissante alors que l'avion semblait dévier de sa trajectoire prévue. Chaque minute qui passait ajoutait à la confusion et à l'angoisse. Les données ont montré que l'avion s'écartait de sa trajectoire. Au lieu de suivre son itinéraire prévu vers Pékin, il a pris un virage inattendu. Les experts en aviation ont été perplexes face à ce changement soudain et inexpliqué. Il a viré à l'ouest, puis au sud, volant pendant des heures au-dessus de l'océan Indien. Le vol silencieux dans la nuit noire a laissé les contrôleurs aériens et les familles des passagers dans l'incertitude totale. Les vastes étendues d'eau en dessous semblaient engloutir tous les indices. Cette information n'était pas connue du public à l'époque. Les autorités ont gardé le silence, espérant peut-être résoudre le mystère avant de déclencher une panique mondiale. Les médias, cependant, ont commencé à spéculer, alimentant les théories du complot. Aucun appel de détresse n'a été émis par le MH370.
Le silence radio était assourdissant, laissant les enquêteurs se demander ce qui avait pu se passer à bord. Les familles attendaient désespérément des nouvelles, mais aucune ne venait. Rien n'indiquait de mauvaises conditions météorologiques ou des problèmes mécaniques. Les experts ont examiné chaque détail, cherchant des indices dans les rapports de maintenance et les prévisions météorologiques. Tout semblait normal, ce qui rendait la disparition encore plus mystérieuse. Le changement de cap soudain de l'avion et le silence du cockpit ont accentué le mystère. Les pilotes, expérimentés et bien formés, n'avaient donné aucun signe de détresse ou de problème. Leur dernière communication était routinière, sans aucune indication de ce qui allait suivre. Qu'est-ce qui a bien pu causer cela? Les théories allèrent d'une défaillance technique catastrophique à une intervention humaine délibérée. Chaque hypothèse soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Était-ce un acte délibéré ou un événement catastrophique? Les enquêteurs ont exploré toutes les pistes, des problèmes techniques aux actes de terrorisme. Le mystère du MH370 reste l'un des plus grands de l'aviation moderne, un rappel poignant de la fragilité de la vie et de la technologie. La disparition du MH370 a déclenché des recherches internationales sans précédent. Ce vol, qui reliait Kuala Lumpur à Pékin, a disparu des radars le 8 mars 2014, laissant le monde entier dans l'incertitude et la douleur. Les familles des passagers et de l'équipage attendirent désespérément des nouvelles, tandis que les autorités se mobilisaient pour comprendre ce qui s'était passé. Des pays du monde entier, dont la Malaisie, la Chine, l'Australie et les États-Unis, se sont joints aux recherches. La collaboration internationale a été sans précédent, avec des experts de divers domaines travaillant ensemble pour tenter de localiser l'avion disparu. Les gouvernements ont mis à disposition des ressources considérables, y compris des navires, des avions et des technologies de pointe. Des navires et des avions ont ratissé de vastes zones de la mer de Chine méridionale et de l'océan Indien. Les opérations de recherche ont couvert des millions de kilomètres carrés, utilisant des techniques avancées comme le sonar et les radars pour essayer de détecter des débris ou des signaux des boîtes noires. Les recherches se sont concentrées sur la récupération des boîtes noires de l'avion. Ces dispositifs sont cruciaux pour comprendre les derniers moments du vol. Les équipes ont déployé des véhicules sous-marins télécommandés pour explorer les profondeurs de l'océan, espérant trouver des indices. Ces appareils enregistrent les données de vol et les conversations du cockpit. Leurs enregistrements pourraient révéler des informations vitales sur les événements qui ont conduit à la disparition du MH370. Les techniciens ont soigneusement analysé chaque fragment de données pour trouver des réponses. Elles pourraient contenir des indices essentiels sur ce qui est arrivé au MH370. Les experts ont passé des heures innombrables à examiner les données, cherchant des anomalies ou des signes de défaillance technique. Chaque découverte potentielle était minutieusement vérifiée et revérifiée. Cependant, malgré des années de recherche, l'épave principale de l'avion et les boîtes noires sont restées introuvables. Les équipes de recherche ont souvent été confrontées à des conditions difficiles et à des déceptions, mais elles n'ont jamais abandonné. La quête pour trouver des réponses continue, alimentée par l'espoir et la détermination de découvrir la vérité sur ce mystère aérien. Alors que l'épave principale restait introuvable, quelques débris du MH370 ont fini par s'échouer sur des côtes. Ces fragments, retrouvés sur des îles de l'océan Indien et sur la côte africaine, ont confirmé que l'avion s'était écrasé quelque part dans cette vaste étendue d'eau. L'analyse des débris a fourni quelques éclaircissements. L'état des pièces suggérait que l'avion s'était disloqué lors de l'impact avec l'eau. Cependant, le lieu exact de l'accident et sa cause restaient inconnus. Les débris ont fourni des indices alléchants, mais aucune réponse définitive. L'absence de preuves tangibles concernant la disparition du MH370 a alimenté de nombreuses théories. Certains experts pensent qu'une défaillance mécanique catastrophique a provoqué la perte de contrôle de l'avion et son crash. D'autres soupçonnent un acte délibéré, comme un détournement ou un suicide du pilote. Chaque théorie a ses partisans et ses détracteurs. L'absence d'appel de détresse et le changement de cap délibéré de l'avion laissent de penser à une intervention humaine. Cependant, il n'y a aucun mobile clair ni aucune preuve pour étayer un scénario particulier. Le mystère du MH370 continue de déconcerter les experts.